Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance astro, donc la dernière qui est celle des cancers. Donc bienvenue à vous les cancers pour voir janvier 2022. Et avant d'aller voir janvier 2022 avec différentes cartes, je vais vous expliquer en fait comment la guidance va se passer. Donc dans un premier temps, on va aller voir l'année 2021, donc qu'est-ce que vous avez compris, acquis, et que du coup, par ce même fait, vous allez laisser en 2021, enfin, vous allez vous délester de quoi en fait. Donc voilà. Ensuite, on ira jeter un coup d'œil rapide sur 2022, dans le même principe que 2021, mais pour voir du coup quelles nouvelles énergies vous intégrez. Voilà. Et de manière beaucoup plus complète, ensuite on ira voir le mois de janvier 2022 avec différentes cartes que je poserai la question à chaque fois pour tous les jeux. Donc quels sont les messages à vous transmettre. Il n'y a pas de thème sentimental, pro ou autre. Si ça ressort dans le tirage, à vous de voir si ça résonne ou non. Mais voilà. Ok. Allez, on y va, on commence. Donc comme d'habitude, j'utilise les cartes de manière intuitive. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment ou pas, vous le savez, je le dis à chaque fois. Et s'il vous plaît, gardez votre libre arbitre. Faut que ça résonne en vous. Donc en général, il y a tout le temps un message pour tout le monde, même si c'est un petit message ou quelque chose de... Voilà. Par exemple, rien que le fait qu'une dynamique sentimentale ne vous parle pas, ça vient quand même résonner quelque chose en vous. Après, bon, à voir si vous l'entendez ou pas. Maintenant, si vraiment vous ressentez qu'il n'y a rien qui résonne, c'est pas un problème. Vous pouvez aller voir une autre guidance ou une autre personne qui fait des guidances également. Il y a toujours, il y a beaucoup de choix et il y a toujours des très bonnes personnes aussi. Donc voilà. En tout cas, sentez-vous libre. Allez, c'est parti. 2021. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qui vous avez laissé? Alors, déjà, vous avez travaillé en 2021 sur l'amour inconditionnel, sur la foi en l'univers, en vous. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui, suite à des ressentis au niveau du cœur, peut-être des forts sentiments, peut-être vous avez rencontré quelqu'un en 2021, il y a eu des forts sentiments d'amour, ou alors vous êtes en lien avec une personne depuis longtemps mais vous n'avez plus de communication, c'est possible aussi, et que à force que cet amour revienne ou que vous pensiez en permanence à cette personne, dans cet amour-là inconditionnel, vous allez commencer à vous poser des questions sur le côté spirituel, sur la religion, peut-être sur certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus de nous que je ne comprends pas? Ici, je ressens vraiment ce côté reliance en se disant, mais... donc pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, on voit que dans une situation où il y a de l'amour, euh, vous en remettez à l'univers, peut-être que vous faites des prières, que vous avez décidé de lâcher prise en fait, de vous être dans l'amour inconditionnel, de lâcher prise et de vous en remettre à l'univers. En tout cas, c'est ce que vous avez travaillé en 2021. Donc voilà, je l'explique comme ça sera peut-être plus subtil, peut-être que vous l'avez fait dans l'inconscient, à vous de voir comment ça peut résonner en vous. Allez, on continue pour vous les cancers 2021. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous les cancers? Alors ici, on a la carte du foyer qui nous parle de construire un foyer du bonheur. Donc peut-être que ici, en 2021, vous avez travaillé sur cet amour inconditionnel, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers pour réussir à construire votre maison du bonheur. Peut-être qu'actuellement vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes dans une relation, enfin en 2021 vous avez été dans une relation finalement qui ne marchait peut-être plus, ou peut-être que justement vous avez fait des prières pour que ça s'arrange avec cette personne, vous puissiez vivre comme vous le souhaitez, ou alors c'est peut-être que vous êtes peut-être quelqu'un d'autre dans la tête et vous rêviez de pouvoir construire la maison du bonheur avec cette personne, mais il y avait quelque chose qui devait certainement bloquer, puisqu'on voit que vous vous en remettez à l'univers. Ok. Et on a aussi ensuite la carte de l'enfant intérieur. Et ici on dit tout commence ici. Et je pense que c'est ça en fait. Peut-être que vous en remettiez à l'univers en début d'année 2021 en vous disant bah voilà, s'il vous plaît, faites que j'ai réussi à savoir ça, ça et ça. Et l'univers vous a entendu et je pense qu'il vous a redirigé sur le fait que pour que vous vous sentiez bien dans votre vie, que vous soyez heureux, ça passe tout par l'enfant intérieur, par votre intérieur. C'est de l'intérieur que vous créez votre extérieur. Souvent on dit si ta vie ne te convient pas, c'est qu'intérieurement il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que on est tous vibration. Ta vibration intérieure crée finalement ta vie extérieure. Donc là, je pense que cette leçon-là,
qui est une leçon importante. En 2021, vous l'avez compris. Alors, soit c'est en train de se faire d'ici la fin d'année, donc d'ici le 31 décembre, parce que les énergies vont encore travailler, hein, soit c'est fait déjà et vous en avez déjà conscience. Maintenant, quand je vous dis ça, c'est pas juste de se dire ah bah oui c'est vrai, c'est de le vibrer en vous en fait. Hein. Ok. Alors, ici on a la carte du druide qui est à l'envers. Pardon. La carte du druide elle est à l'envers. Alors, je la prends pas toujours dans le même sens, mais là de manière intuitive, de toute façon elle me fait toujours penser à l'ermite ici. La carte de l'ermite du tarot. Ici, j'entends que vous avez peut-être été en introspection 2021 et justement, elle tombe à l'envers. Alors, ça veut dire deux choses. Pour certains, vous allez vraiment être en introspection sur peut-être 2022 parce que vous n'avez peut-être pas assez travaillé. Alors, la compréhension, tout commence de mon enfant intérieur, tout commence ici. Elle s'acte pour 2021. Mais est-ce que vous avez le temps de faire ce travail-là sur vous ? Je ne suis pas sûre, et en tout cas, ce ne sera pas pour tout le monde. Donc pour certains, vous allez vraiment faire ce travail d'introspection en vous. Pour certains cancers, il y en avait qui n'allaient pas assez en eux, d'accord, pour aller vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur. Il y en a qui ne le faisaient pas du tout, donc vous allez vous mettre à le faire. Pour d'autres, vous avez été en introspection suite à cette compréhension et on vous dit que l'année 2022, ça sera de l'action. Vous allez agir pour faire en sorte que vous puissiez avoir ce que vous souhaitez. Alors, le fait de se mettre en introspection pour régler, c'est déjà le fait d'agir pour que ça arrive. Mais je veux dire, ceux qui en 2021 ne seront pas dans l'introspection, ce travail-là, il faudra absolument le faire pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Pour d'autres, ce travail aura déjà commencé en 2021 et le message de ça qui sera à l'envers, puisqu'elle est sortie à l'envers, on va dire, pour tout le monde. Donc à vous de voir ce qui résonne. Ça voudra dire vraiment que en 2022, vous allez plus être sur l'introspection et essayer de comprendre intérieurement ce qui se passe, ça sera fait. Et vous allez obligatoirement agir de ce même effet avec des choses qui vous font du bien, avec votre enfant intérieur, avec des choses qui sont plus bénéfiques en tout cas pour vous. Ok, alors je pose ça, je vais prendre un autre jeu. Allez, on y va. Alors attendez, parce que là je fais n'importe quoi, je suis perdue. Donc ça c'est 2021, pardon. 2022. Non, 2021. Je dis n'importe quoi. Donc là, on vient d'aller voir 2021. Donc ensuite, on va aller voir 2022. Donc qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous, les cancers, en 2022 ? On va voir si ça correspond avec ce qu'on vient de voir. Allez, 2022 pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors déjà, on a la claircognizance, c'est-à-dire que ici, on voit que vous êtes connecté à l'univers. Vous suivez votre intuition, vous recevez des messages de l'univers. On peut aussi parler ici de télépathie entre vous et quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas, mais vous ressentez ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense. Vous entendez même peut-être sa voix qui vous parle. Oui, ça arrive, bien sûr. Donc, troisième œil, il est ouvert. C'est-à-dire qu'on sait, on ressent, on voit, on entend, on comprend. Là, c'est le je sais. Donc, peut-être que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus haut que nous. Quand je dis de plus grand, c'est pas mieux. L'univers est immense en fait. Et autant il y a de planètes, autant il y a de systèmes solaires, autant il y a de personnes, d'habitants. Enfin bon, bref, chacun ses croyances. En tout cas, voilà, c'est le troisième œil, c'est qu'il est ouvert et vous le savez. Donc, vous savez quoi ? Ça dépendra de vous tous en fait. Il y a des personnes qui ont des prises de conscience pour 2022, en tout cas qui savent. Donc, possiblement, la prise de conscience, elle a pu être en 2021. Et pour d'autres, ça sera début d'année 2022. Mais vous passez une année 2022 et vous savez les choses, vous ressentez, vous savez. Allez, on continue. Il y a quoi comme autre message pour les cancers en 2022, s'il vous plaît ? Et oui, ça va être une année assez forte en spiritualité ici pour vous. On a la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Alors ici, bingo, vous avez réussi le pari puisqu'on avait l'enfant intérieur dans l'autre jeu, dans l'année 2021. Et ici, vous vous y connectez puisqu'on a la sorcière et la sorcière, elle est connectée à son âme. Donc ici, vous savez
l'univers vous envoie des messages, vous êtes conscient, vous suivez vos ressentis, votre intuition, vous êtes connecté à votre âme, donc vous faites des choix du cœur, vous pouvez prendre des décisions avec votre cœur. Et par le même effet, vu que vous êtes connecté à votre réel être, vous attirez à vous des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Alors, vous êtes en train de vous libérer, vous prenez votre envol. Peut-être qu'ici il y avait des chaînes, des fausses croyances, des choses comme ça, mais vu que vous êtes connecté à votre âme, en plus les personnes qui ne vous correspondent pas autour de vous, elles disparaîtront elles aussi, parce que ces personnes-là ne seront plus intéressées par vous, puisque vous allez monter en vibration. Alors bon, ça sera pas tout le monde, bien évidemment, je vous dis pas que vous allez vous retrouver seul du jour au lendemain. Mais en fait, l'univers fait toujours en sorte qu'on ait des personnes, enfin c'est même pas l'univers, c'est des lois universelles. C'est-à-dire que votre vibration, les gens entre nous, on se capte, c'est comme si on avait des micro-antennes à énergie et on sent quand les autres sont sur la même énergie. C'est pour ça que parfois vous rencontrez des personnes avec qui vous avez discuté et ça match de ouf tout de suite. Vous avez l'impression que c'est des frères, que c'est des sœurs, que c'est des cousins, cousines et vous vous demandez même comment vous avez fait pour ne pas rencontrer ces personnes-là avant ou ne pas vous en rendre compte. Peut-être que c'est des personnes que vous croisiez souvent, mais avec qui vous n'avez jamais spécialement discuté. Et en fait, ça vient de ça en fait. Donc là, vous vous libérez, vous prenez votre envol. Est-ce qu'il y a une autre carte? On a le féminin sacré, je reprends ma place. Donc vous vous libérez parce que finalement, vous reprenez votre place. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous étiez destiné à quelqu'un, vous allez vous retrouver avec cette personne, vous allez prendre votre place. Pardon. Je m'excuse qu'au moment où j'ai dit ça, je me suis mis à tousser. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des choses à dire ici que vous n'avez pas dites parce que j'ai le chakra de la gorge qui me gratte et j'ai beaucoup de mal à parler. Donc ici, je pense qu'il y a des personnes qui osaient rien dire, qui se sont peut-être laissées faire. Et moi, ça me fait penser vraiment au sentimental parce qu'on a 2 signes qui forment un cœur avec leur tête. Donc ici, il se peut réellement qu'il y ait des actions sur des liens sacrés, des liens d'âme. C'est possible. Hein. Qu'on se libère d'une emprise. Peut-être que justement, la libération ici, c'est de votre mental. Parce que vous agissiez peut-être sur l'année 2021 encore un petit peu sur votre mental, sur les peurs, sur la peur d'être rejeté de l'autre, ou la peur de pas dire les choses, ou la peur de, peu importe. Et là, le fait d'être connecté à l'univers, connecté à votre âme, ça vous libère en fait, vous prenez votre envol, vous déchirez cette toile qui vous enfermait, cet ego, pour vraiment prendre votre place. Et ici, en plus, en notre deck, on a j'exprime, on a la créativité et on dit, donc c'est la carte numéro 21, et on vous dit j'exprime ma vérité. Donc là, vous allez dire les choses. Vous voyez, quand je tousse là, vous allez dire les choses, que ce soit sentimental ou pas, hein, mais voilà, quand il y a des personnes autour de vous qui vont dire des choses ou qui vont vous allez oser dire qui vous êtes, dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez tout simplement. Ok, donc c'est très beau pour 2022. Bien évidemment, il ne se passera pas que ça. Ça, c'est les grandes lignes, c'est les grosses énergies que vous intégrez. Après, il y aura plein d'autres choses dans votre année 2022. Décidément, je fais n'importe quoi. Allez, je vais rebrasser. Et maintenant, on va voir le mois de janvier 2022. On va voir ce qu'on a pour vous en 2022. Quelles sont les annonces que les guides, l'univers veulent vous faire pour janvier 2022. Je vais y arriver. Allez, les cancers, janvier 2022. Alors, on en a 2. On a la première carte, et ça commence très bien, en janvier, on a l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc là, clairement, cette carte parle d'elle-même. Vous attaquez le mois de janvier avec un numéro 1. Donc vous allez être aligné complètement sur l'énergie du mois. Ici, c'est-à-dire que vous incarnez complètement, votre âme incarne votre corps, vous êtes connecté à votre âme, elle peut intégrer totalement ce véhicule qui a été construit pour elle, donc votre corps. C'est pas toujours le cas, parfois c'est pas le cas même. Là, elle est vraiment dans son incarnation, l'âme, et du coup, ça va permettre un nouveau départ pour vous, peu importe le domaine, peut-être sur tout point de vue, enfin c'est même le cas, je pense. Ça veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous vivez si vous êtes bien avec elle. Voilà, tout ne va pas se détruire, mais si vous êtes dans des relations qui ne vous conviennent pas ou que vous avez eu dans le passé des relations qui ne vous convenaient pas, vous serez exactement changé de voie. Ici, on a le tambour, oui, ça veut dire que vous allez complètement écouter votre cœur pour le mois de janvier,
puisque vous êtes connecté à votre âme, vous allez suivre ce que votre cœur vous dit, l'appel de votre cœur complètement. Ok, on continue. Oula, vous êtes tombé. Alors, on a l'arbre de vie. Alors, attendez. Alors, ici, c'est un peu comme l'incarnation pour moi, mais encore plus profond. C'est-à-dire que vous allez vraiment intégrer votre incarnation. Hein. Votre âme va vraiment s'incarner dans le corps. Vous allez vraiment prendre conscience de l'importance de votre vie sur Terre et vous allez vraiment vivre, je pense, dans l'instant présent et ancrer dans la matière toutes vos énergies, toute l'énergie de votre âme parce que vous êtes connecté à elle, donc vous ressentez, vous entendez, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Et ici, on voit qu'on a l'étoile dans l'arbre, je ne sais pas si vous verrez bien ici, c'est l'étoile de la destinée. Hein. Donc là, vous vous ancrez sur votre chemin de destinée. Et on voit qu'entre le soleil et la lune, ça forme un équilibre total. Donc ici, ça vous promet un équilibre en toute chose. Ok. Allez, on continue avec celle-ci, les cancers. Allez, pour les cancers, janvier 2022. Hop là. Alors, vous avez les fées. Et c'est le pouvoir des peuples magiques. Et bien ici, je ressens que vous allez retrouver votre plein potentiel, votre propre magie. Parce que la magie dans la vie, c'est quand votre âme, elle agit. Ça fait la magie. Et ben oui, c'est ça. Votre âme, elle agit, c'est votre choix du cœur. Vous allez prendre des décisions, faire des choses avec votre cœur. Ce qui fait que forcément, vous n'agissez pas avec vos peurs. Donc vous attirez à vous des choses positives pour vous-même. Hein. Ok. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là. On va compléter, hein, comme d'hab. Hop. Pour aller voir. Pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier 2022 ? Allez, quels sont les messages pour vous, les cancers, pour janvier 2022 ? Alors, on a la magie qui ressort encore. Donc là, il y a vraiment de la magie, vous voyez. C'est le fait, voilà, d'avoir votre plein potentiel. Vous êtes connecté à votre intuition parce qu'on voit que cette femme a un troisième œil. Et elle a ça me fait rire parce qu'elle a les mains sur le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le siège des peurs, pas que, mais beaucoup d'angoisse, de stress, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez éliminer tout ça, vous allez dissoudre complètement ces peurs pour janvier parce que vous êtes connecté à votre intuition et du coup, quand vous allez faire un choix, même si ce sera peut-être encore un peu compliqué ou vous aurez peut-être peur du nouveau, très rapidement, mais en fait je pense que vous allez vite réussir à vous dire non mais c'est la bonne décision et puis voilà j'y vais et puis on verra quoi. Parce que vous sentez en vous qu'il y a des petits papillons dans le ventre, vous sentez que c'est ce qui est bon pour vous. Ok, ici on a l'authenticité. Non, je vous dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, ça me parle d'authenticité. Mais en fait, c'est l'aromathérapie, on a la lavande. Donc on voit qu'ici, il y a un apaisement des peurs, il y a un apaisement du stress, il y a un apaisement de l'agitation. On voit que vous êtes connecté à votre intuition et que vraiment, avec la lavande, voilà, il y a un apaisement qui se fait dans vos énergies. Vous allez avoir des énergies plus cool, vous allez vous sentir plus détendu, etc. On voit que finalement, vous retrouvez une certaine innocence que vous aviez peut-être perdue depuis l'enfance. Vous voyez, ces deux enfants se tiennent par la main. À chaque fois que je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont amoureux parce qu'on dirait qu'ils ont le même âge. Ça me fait rire. Et on voit ici qu'ils ont chacun leur bulle, mais que cette bulle, en fait, au milieu, elle est séparée. Ça leur permet d'aller d'une bulle à l'autre. Mais ils ont vraiment leurs deux espaces distincts à eux deux. Je pense qu'ici, il y a cette notion que vous avez peut-être fait un travail aussi au niveau des relations. Peut-être que justement dans le passé, vous donniez trop tout le temps à l'autre, ou alors, comment vous dire ? Je pense qu'il y avait besoin d'apprendre à aimer l'autre comme il est, à s'aimer soi-même comme on est, mais aussi à savoir mettre des limites, d'accord ? Parce que j'ai l'impression qu'ici, il a pu avoir le cas que quand vous étiez très amoureux ou amoureuse de quelqu'un, vous saviez pas mettre des limites, mais c'est important, même si l'autre n'est pas nocif ou toxique forcément,
ou qu'il n'a pas des comportements horribles, hein. Parfois on se rend pas compte mais on dépasse un peu les limites de l'autre, on va trop dans l'espace de l'autre et l'autre bah, ça le rend pas bien, ça lui déstabilise ses énergies. Il y a peut-être eu ce travail là, vous avez peut-être, soit c'est vous qui avez tendance à aller trop dans l'énergie de l'autre ou peut-être c'est l'autre. En tout cas il y a une notion comme ça où on se rééquilibre par rapport aux relations, à son espace personnel. Pour d'autres je vois ici que ouais, ça peut me parler de liens aussi qui datent depuis l'enfance, ou en tout cas si c'est pas depuis l'enfance, depuis que vous êtes jeune adulte. Ok. Ici aussi, ce que j'entends, puis ça me saute aux yeux d'ailleurs, donc je vais vous le dire, c'est que le fait de suivre votre intuition, de retrouver un certain apaisement, vous allez retrouver aussi une certaine innocence comme un enfant. Vous aurez moins de peur, vous allez moins vous poser de questions, vous allez peut-être être plus... vous savez, un enfant, voilà, il joue, il s'amuse, il dit les choses sans filtre parce que c'est comme ça et qu'il a envie de les dire, il se prend pas trop la tête et il a raison. Et ben du coup c'est un peu l'idée là, vous allez un peu réintégrer cette énergie pour le mois de janvier 2022 avec plus de légèreté, plus d'innocence. Vous n'allez pas avoir envie de parler de choses lourdes, de parler de choses graves, de parler de choses d'adultes. Vous aurez envie vraiment de retrouver cette innocence un peu, de vous sentir dans votre bulle, protégée, peut-être de croire en des rêves que vous croyez dans l'enfance et puis que vous aviez laissé de côté, peut-être de croire au prince charmant justement. On voit ici à la carte de la créativité, c'est la même carte que vous avez eue tout à l'heure sur 2022. Donc oui, ici vous avez envie de créer votre vie avec la connexion à l'enfant intérieur, parce que c'est aussi ça qui revient. Donc vous êtes connecté à votre enfant intérieur, cette part d'enfant, hein, vous allez savoir, je sais pas moi, c'est typique des adultes de dire, non, moi, je regarde plus de dessins animés, j'ai grandi, je suis pas un enfant. En fait, moi, des fois, je regarde des dessins animés, c'est génial, quoi. En fait, il y a plein de gens qui le font, enfin, je veux dire, voilà, c'est de faire ce que vous souhaitez faire quand vous souhaitez le faire. Si c'est faire de la balançoire, faire du toboggan, faire ce que vous voulez, c'est pas réservé spécialement qu'aux enfants, vous avez le droit aussi de vous amuser. C'est parce que vous êtes adulte et que vous avez des responsabilités, un boulot et peut-être des choses importantes à gérer. Au contraire, profitez-en pendant vos temps libres pour faire des choses à l'opposé complètement, voilà, pour vous amuser, ce qui vous permettra aussi de vous détendre. Donc ici on voit que, en fait, c'est plusieurs étapes qui se mettent en place en janvier. C'est-à-dire que on est connecté à son intuition, on se détend, on se calme, on retrouve un peu plus d'innocence et on a de la créativité. Donc certaines auront peut-être envie de faire des dessins, de faire de la peinture, ou de créer un projet, de mettre en place quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps mais que vous n'osiez pas. Voilà, donc là ça va être le moment. Ici on voit qu'on a la carte en dos de deck de l'adaptation. Cette carte elle veut dire que ici vous avez trouvé un équilibre parce que vous incarnez complètement votre vie sur Terre, hein, vous êtes dans votre chemin d'incarnation. Avec l'arbre de vie, vous êtes sur le chemin de votre destinée, donc vous êtes guidé, en plus vous êtes équilibré, ce qui fait que en fait, peu importe ce qui se passera autour de vous, l'arbre, donc vous allez osciller, peut-être que si quelqu'un, par exemple, si vous vivez une séparation, ça va peut-être vous impacter, hein, vous faire un peu de peine. Mais par rapport à dans le passé où ça aurait été peut-être insurmontable, où vous aurez l'impression de mourir parce que vous étiez peut-être pas équilibré comme aujourd'hui, là vous allez plier un peu puis vous remettre dans le bon sens. C'est un peu la carte de la tempérance, c'est-à-dire que la tempérance elle est en sécurité, elle se sent bien en elle-même, peu importe ce qui se passera autour, voilà, elle se sent en sécurité en elle-même, donc voilà. Elle arrive à passer plus facilement les épreuves, en tout cas elle va peut-être avoir un peu de peine comme n'importe qui, c'est humain, mais ça passera beaucoup plus vite, où elle se dira ok c'était comme ça que ça devait se terminer et puis c'est tout. Je vous donne cette situation, mais ça peut être sur plein d'autres choses, hein. Ok, allez on continue, on va prendre les météores dans le cas. Enfin c'est l'oracle des météores, c'est pas les météores dans le cas du tout, c'est l'oracle des météores. Alors bien sûr, à chaque fois ça coince. Ok, allez, on y va pour vous. Les cancers, janvier 2022, quels sont les messages pour vous? Bon, alors, on a la croisée des chemins. Ici, il y a une route à prendre pour vous, d'accord? Donc, au vu de la carte de l'arbre de vie et de l'étoile de la destinée, pour moi, ce chemin, vous allez savoir le prendre la bonne direction pour vous.
Parce qu'on vous dit qu'ici, ce chemin que vous allez prendre, d'accord, en janvier, ce choix que vous allez faire, va vous emmener sur un bonheur total. Ok. Alors ici, on vous dit, la carte est tombée comme ça, donc quand elle tombe comme ça, je sais exactement. Il y a mauvais œil et jalousie. Ici, on vous dit que s'il y a du mauvais œil ou de la jalousie, c'est des gens qui seront jaloux de votre bonheur, mais elle n'est pas à l'endroit et elle n'est pas à l'envers non plus. C'est-à-dire que le bonheur, ce que vous allez vivre, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire les jalouses, mais le fait qu'elles soient à l'horizontale, on vous dit que vous êtes protégé de l'univers et que ces personnes-là, même si elles ragent ou qu'elles essayent peut-être de pester sur vous, il n'y aura pas d'impact sur vous, d'accord? Vous allez en entendre peut-être parler, peut-être que ça va pas vous faire plaisir, et puis c'est tout. Ok. Et ça peut être une personne qui va faire ça suite à une rupture, donc peut-être que vous allez vous séparer d'une personne, peut-être que c'est déjà fait, et que cette personne va voir que vous avez refait votre vie et va être pas très contente du tout. Ça va la rendre jalouse, peu importe. Vous saurez que ce chemin, il n'était plus avec elle, mais avec quelqu'un d'autre. Ok. Voilà, et on vous dit que c'est un événement qui est proche, d'accord? Donc on a un événement proche, et on vous dit que ce sera un amour durable. Ok, voilà. Ensuite, je vais prendre... Merde, pardon, je dis les mots. On va prendre les cartes bleues de l'oracle bleu. On va prendre quelques-unes, pas beaucoup. Allez, on continue. Alors, on voit ici qu'on aura effectivement des déplacements, possiblement des déménagements, ça peut être des voyages. Voilà. On a le monde végétal, donc vous aurez besoin aussi peut-être d'aller vous promener dans des endroits où il y aura de la nature, où vraiment vous détendre. Peut-être que vous êtes connecté aussi au peuple de la Terre, hein, que ce soit les elfes, les fées, des choses comme ça. Ou alors que vraiment vous promener en nature vous fait un grand bien. On a le monde animal aussi. Donc peut-être que aussi vous êtes très proche des animaux, vous aimez ça. Voilà. Et on a la ville. Donc ici peut-être que justement vous allez peut-être faire des déplacements pour chercher une nouvelle maison, peut-être un nouveau lieu de vie, mais vous aurez des critères, peut-être vous aurez envie de vivre un peu dans la nature, entouré peut-être des animaux, ou alors vous auriez aimé avoir une grande maison pour pouvoir avoir des animaux parce que vous aimez ça. Voilà, ici on voit qu'il y a un chat, un chien, des poissons, donc est-ce qu'il y a des papillons aussi, et puis là la carte du papillon était déjà là, donc est-ce que vous souhaitez avoir une maison avec un jardin, avec des fleurs, des insectes, et puis aussi pouvoir avoir une maison assez grande pour avoir des animaux? Voilà, ça c'est fortement possible. Ok, allez, ensuite on passe à celle-ci, donc c'est l'oracle du pouvoir personnel. Je vais demander dans quel mood vous allez vous sentir pour le mois de janvier 2022. Alors ici, on avait la carte j'embrasse le changement. Alors, et je suis co-création. Celle-ci, elle est tombée à l'envers. Donc, ici, peut-être que, comment dire, il se peut que vous savez qu'il y a un changement à faire, mais que ce soit pas tout de suite évident ou pas tout de suite forcément facile. Donc peut-être que vous êtes obligé de co-créer cette idée, peut-être que vous vous renseignez sur des logements, des choses comme ça, mais vous pouvez pas peut-être tout de suite faire ce changement parce que ça soit financièrement ou par autre chose, un autre moyen, vous ne pouvez peut-être pas tout de suite en janvier faire ce déménagement, ce déplacement, mais on voit que vous y réfléchissez, en tout cas vous allez être dans cette énergie, et du coup quand vous aurez trouvé, cette carte se retournera et vous embrasserez complètement le changement. Peut-être qu'ici c'est nouveau en vous aussi, peut-être que vous avez peut-être pas tout de suite, comment dire, vous avez peut-être encore un peu de peur par rapport au changement. Vous savez que c'est bon pour vous, mais ça vous fait peut-être un peu peur. Vous avez peut-être pas trop l'habitude. Mais ici, on voit que tout va bien se passer, hein. Là, c'est juste parce que je pense que c'est nouveau, c'est récent pour vous, ces changements d'énergie. Et qu'il va falloir aussi les intégrer et vous familiariser avec. Allez, on continue. Alors,
On a eu le repos, donc on vous conseille de vous reposer, hein. Vous aurez peut-être besoin de repos, de beaucoup dormir au mois de janvier, les cancers. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, c'est beaucoup de changements d'énergie, c'est des choses qui sont importantes à intégrer et il y a tout qui s'enchaîne dans le même mois. Donc je pense que voilà, hein, c'est très bien parce que c'est très positif pour vous. Et du coup, il y aura besoin de vous reposer quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bouger. Donc, on voit qu'il y aura des choses qui vont bouger. Vous aurez beaucoup de choses à faire, peut-être, pas mal de rendez-vous. Alors, pour ceux qui cherchent une nouvelle maison, vous allez peut-être vous déplacer beaucoup. Vous aurez peut-être besoin de jongler entre vos enfants, si vous en avez. Voilà, s'il y a un déménagement prévu, voilà. Vous qui voyez, mais il y aura du mouvement, en tout cas, pour ce mois de janvier. Donc, il faudra passer de bonnes nuits, si j'entends, c'est ça. Il va falloir passer de bonnes nuits, vous coucher à des heures pas trop tardives pour vraiment arriver à faire et à tenir votre journée qui vont être assez intenses. Et ici, on vous dit de garder une pensée positive, hein, de rester fixé sur de la positivité surtout et de ne pas penser aux peurs, aux choses comme ça. Ici, on a la famille en dos de deck. On a les amis. Ça me fait rire parce que la famille, on voit qu'il y a une grande maison et on a quoi? Un chien aussi. Enfin, pas qu'un chien, on a deux chiens et un chat. Donc on voit vraiment ici une petite famille. Voilà, donc on a les amis et on a le partage. Donc je pense qu'ici, vous aurez envie vraiment d'avoir votre famille. Vous, votre conjoint, votre concubine, ou si c'est pas encore le cas, trouvez quelqu'un qui vous correspond. Vous voyez, cette maison, elle a la porte rose et ça me fait penser à la maison du bonheur, de voir la vie en rose. Vous avez envie aussi d'avoir des amis, pas nombreux, mais sur lesquels vous pourrez compter pour pouvoir vraiment partager des moments de pur bonheur. Ici, je ressens vraiment dans ce tirage, on ne demande pas la lune, on ne veut pas forcément des choses immenses. Être millionnaire, être riche ou avoir je ne sais pas quoi. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des vraies connexions, des vraies relations, des vrais liens avec des vrais gens, j'entends ça. C'est-à-dire des gens, quand je dis vrais gens, c'est des gens qui sont dans la même longueur d'onde que vous, qui sont dans les mêmes énergies pour qu'il y ait vraiment des échanges qui soient nourrissants. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à une étape, les cancers, où vous avez besoin de relations qui vous nourrissent l'âme et plus l'ego, le mental ou la superficialité. Pas du tout. Allez, on prend une dernière carte avec les cartes de l'archange Michael pour aller voir maintenant le message pour vous, le conseil pour ce mois de janvier 2022. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce ici pour vous? Alors, on vous dit... Ayez confiance en vous. Voilà, comme ça peut pas être plus clair. L'archange Michael vous demande d'avoir confiance en vous. Alors, archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc là, clairement, sagesse, force, amour, créativité, abondance, santé, c'est des choses... Bon, la santé... Elle n'est pas ressortie, mais voilà, la santé ne ressort jamais toute seule dans un tirage. Ou voilà, en tout cas, moi je fais pas des demandes sur les problèmes de santé, mais tous les domaines confondus sont écrits dans cette carte et on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous suivez, vous êtes connecté à votre âme, vous suivez votre intuition, vous écoutez votre cœur. Donc ok, faites-vous confiance, vous êtes pour l'instant votre propre guide, ils sont là-haut pour vous aider et pour surtout vous donner de la force d'avancer, etc. Donc on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous et n'hésitez pas à demander là-haut si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, s'il y a un jour où ça va moins bien qu'un autre, ils seront là pour ça. Voilà, écoutez, les cancers, j'en ai fini pour cette guidance janvier 2022. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. C'est un petit peu ma petite récompense parce que je passe du temps à faire ces tirages. Donc ça me fait plaisir quand j'ai vos retours également. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et puis que tout ira bien pour ce mois de janvier. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!